Voilà, donc je suis François Porte, je suis le président du conseil départemental de la Société de Saint-Vincent-de-Paul sur le Doubs. La Société Saint-Vincent-de-Paul sur le Doubs est composée de deux conférences. Deux conférences sont deux petites équipes qui sont en charge d'essayer d'apporter de la solidarité aux personnes qui sont en situation de précarité et qui aussi essayent d'aller visiter des personnes qui sont isolées. Les deux conférences sont situées sur l'une à Pontarlier. Pontarlier où ils sont plus spécialisés dans la visite dans les EHPAD et l'animation d'EHPAD. Et ici à Besançon, eh bien, nous faisons les maraudes, mais aussi des visites dans les EHPAD. Voilà un petit peu. Et sur les deux conférences, nous sommes à peu près 70. Historiquement, nous sommes donc ici en 2025. Nous avons été créés par un certain Frédéric Ozanam, qui est un étudiant lyonnais qui est venu faire ses études à Paris à l'époque de la Commune, la chute du Deuxième Empire, une situation de précarité très forte à Paris, et qui, étant chrétien, profondément chrétien, s'est retrouvé isolé dans un milieu anticlérical, a voulu se réunir avec des étudiants qui partageaient sa foi, et c'est comme ça qu'il a créé la première conférence. Et cette conférence, plutôt que de faire du prosélytisme, ont décidé d'incarner leur foi en allant rendre visite aux plus démunis. Et en cela, il a été formé par quelqu'un qui est de la région, qui est issu de la région, qui s'appelle Rosalie Rendu, qui était une fille de la charité, et dont la vocation était effectivement d'aller soigner les malades chez eux. Et c'est comme ça qu'il a monté la première conférence. Et là, nous sommes on va dire en 1833. Et 7 ans après, il y a eu une conférence qui s'est créée à Besançon. Donc c'est relativement court. Et puis ça a dépassé ses ambitions initiales, puisque comme je vous l'ai dit, on est présent dans à peu près 150 pays avec 800 000 adhérents dans le monde. Donc ça fait effectivement un gros maillage. Notre objectif, notre slogan, c'est être présent tout simplement. Nous n'avons pas la prétention de vouloir révolutionner le monde, mais par contre, nous voyons bien que les événements du monde mettent des gens en situation de pauvreté et de précarité. Et notre souci, c'est d'aller à leur rencontre, de les aider, de les sortir de leurs isolements. C'est la relation et le lien qui est pour nous le plus important, beaucoup plus que de donner matériellement. Donc on essaye de s'engager dans des relations qui sont des relations longues, qui finissent d'ailleurs par être des relations amicales, ce qui fait que on s'apporte mutuellement beaucoup. Des matins qui se lèvent dans le ciel de tes yeux, des lumières du jour qui tachent tes cheveux, de tes jupes que trousse du regard le soleil, et la gouache des fleurs sous des nuées d'abeilles, des printemps insolents qui effacent l'hiver, des étés qui étouffent de leurs bras incendiaires, des rires qui se brisent pour se laisser pleurer sur des mélancolies par l'automne insufflé. J'en veux encore, et ne jamais cesser de sentir dans mes veines cette vie palpiter aussi belle que vaine. J'en veux encore. Je le crie sans colère au milieu du vacarme. Je finirai mon verre jusqu'à la dernière larme. À quoi bon voyager, vivre dans sa valise? À quoi bon s'envoler pour une terre promise? Pour se dépayser, c'est parti remise. Rien ne doit déborder de la Seine ou la Tamise. Ils ont les mêmes casquettes, marchent dans les mêmes baskets, les mêmes pubs, les mêmes modes, ils suivent les mêmes codes, les mêmes allures, les mêmes coiffures, les mêmes télé-réalités, la même médiocrité. Partout les mêmes marques qui tous les parcs, sous les mêmes enseignes, tous à la même enseigne. Les mêmes logos qui rendent les gaga gogo, la même surconsommation pour nourrir les mêmes pigeons. Aujourd'hui, notre action aujourd'hui, c'est qu'on voit bien que la pauvreté, que la précarité, que l'isolement
est en train de grossir dans une société où on devient de plus en plus individualiste. Et notre raisonnement est de dire que devant cet accroissement de la pauvreté et de la précarité, eh bien, il faut de plus en plus de bénévoles. Donc notre action aujourd'hui, c'est de faire du recrutement de bénévoles, d'où la présence sur les bus de nos encarts publicitaires et puis de notre présence ici sur la place du 8 septembre à Besançon. Voilà, écoutez, si vous êtes intéressé pour rejoindre notre mouvement, vous pouvez nous appeler. Vous pouvez faire sur ssvp.fr et vous allez chercher la conférence du Doubs et vous trouverez forcément de quoi vous inscrire comme bénévole. Nos deux mains se tiendront unies jusqu'à la fin. Nuit et jour, je ne peux m'empêcher de penser, en voyant ces gens dénigrés, ces réfugiés, qu'aurions-nous dit si le jour des marches militaires, les Anglais nous avaient rejetés à la mer? Mais moi, qu'importe ce que tous les gens disent de moi, car jamais ils ne comprendront mon désarroi. Le manque d'un paternel qui fut un jour parti, et loin de mes amis, peut-elle mort ou en vie, loin de ma terre que j'entends tel un grand cri, aussi fort que souffleront les grandes tempêtes, aussi dur qu'une grande montagne nous tiendrons tête. Autant les forces de l'ombre nous diviseront en vain, nos deux mains se